EBIOS Risk Manager, pourquoi et comment s'en servir? On a tous entendu parler de la dernière méthode de l'ANSSI, mais on n'a pas forcément pratiqué et on n'a pas forcément compris si elle révolutionne vraiment les choses. Je vais donc vous en expliquer les grands principes sous la forme de mini-séquences. Une autre force d'EBIOS Risk Manager réside dans la capacité à identifier les mesures les plus efficaces tout au long de l'étude. Ce n'est pas explicitement décrit dans la méthode, mais il faut bien se rendre compte que les mesures ne peuvent être déterminées qu'au cours de l'étude. Dès l'atelier 1, on va pouvoir déterminer des mesures pour peaufiner la conformité au socle qu'on s'est engagé à respecter, et peut-être des mesures structurelles au regard des événements redoutés. Dans l'atelier 2, on va pouvoir déterminer des mesures sur les sources de risque, notamment pour tenter de les dissuader si elles sont externes, ou de les motiver si elles sont internes. Dans l'atelier 3, on va pouvoir déterminer des mesures sur les parties prenantes. Dans l'atelier 4, on va notamment pouvoir déterminer des mesures pour réduire les vulnérabilités de nos systèmes. Et dans l'atelier 5, nous n'aurons qu'à vérifier la cohérence de l'ensemble, à vérifier que les risques sont suffisamment couverts et à concrétiser la faisabilité de la mise en œuvre des mesures déterminées préalablement sous la forme d'un plan d'action réaliste. En synthèse, si on traite convenablement chaque atelier, les solutions sont directement apportées par ceux-ci.